Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Oui, bien-aimés, ce message est d'une grande importance dans la vie de tout chrétien en général, mais de nous les Africains en particulier. Colossiens 2, 8. J'ai toujours à l'aise quand je partage sur Colossiens 2, 8. Mais ça, ce n'est que le sous-thème. Je ne suis pas la proie de Satan. Entre parenthèses, la nourriture de Satan. Ou je ne suis plus. Voilà, c'est mieux. Je ne suis plus la proie de Satan. Je ne suis plus la nourriture de Satan. Le dimanche passé, nous avons bien expliqué ce que c'est la nourriture de Satan. Nous avons eu quelques versets bibliques sur la nourriture du diable. Qui est l'homme. Ok. Nous avons vu dans Psaume 103, verset 13 à 14, l'autre dimanche, c'était un vendredi, mais j'ai répété ça le dimanche passé. Le verset 14 de Dieu dit, « Car Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Dieu se souvient que nous sommes poussière. De la poussière qui a été tirée, tu retourneras à la poussière. Ça, c'est un passage que beaucoup de gens utilisent toujours lorsqu'il y a des deuils, pour montrer que celui qui est parti, c'est la volonté de Dieu. De la poussière qui a été tirée, tu retourneras. Et nous avons vu aussi un autre passage de Psaume 139, au verset 15. Je suis encore dans la révision, je ne suis pas dans la matière. Quelques versets que nous avons vus. Ce verset déclare, Psaume 139, verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Nos corps ont été tissés dans les profondeurs de la terre. Encore un autre verset qui nous montre pourquoi nous prenons ce passage. Nous sommes dans Genèse 3, 14. Ici dans la révision du dimanche passé. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et ça c'est vrai, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ça me dérangeait moi avant, je ne comprenais pas. Moi je n'ai jamais vu un serpent manger la poussière.
Je vois les serpents manger des petits oiseaux. Quand vous avez votre basse-cour, les oiseaux mangent souvent des poussins dans le poulailler, ainsi de suite. Je n'ai jamais vu un serpent manger de la poussière. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais Dieu dit ici, tout au long de ta vie, tu ne mangeras que de la poussière. C'est là où ça me dérangeait. Mais avec ce message, j'ai compris vraiment ce que c'est la nourriture du diable. Ce que veut dire la poussière. Amen. Mais c'est en lisant Colossiens 2, verset 8, le verset clé d'aujourd'hui, où on nous dit que personne ne fasse de vous sa proie. Quelles sont les proies du lion? Les proies du lion, ce sont les petits animaux de la forêt. Tous les animaux, des gazelles, les antilopes, et tout ça, Satan en fait ses proies. Je ne faisais pas allusion entre la nourriture et la proie. Mais c'est en lisant dans la Bible que j'ai compris comme les serpents ne mangent pas de la poussière. Mais ici, Dieu dit que les serpents vont manger de la poussière. Ça me dérangeait. Ah, mais quand nous lisons dans Genèse, nous voyons que les serpents représentent Satan. Ah, ok. Les serpents représentent Satan. Donc, ça veut dire que la nourriture de Satan, qui était représentée par Satan dans Genèse, c'est l'homme. Pourquoi l'homme? Parce que l'homme est fait de la poussière et de l'Esprit de Dieu. Amen. On dit que personne ne fasse de vous sa nourriture. Moi, je suis la nourriture de qui? Qui peut me manger? Dès que je suis là. Personne ne peut me manger. Il n'y a que les bêtes féroces qui peuvent me manger. Mais ici, on dit que personne. On ne parle pas des animaux. On parle des hommes. Que personne, qu'aucun individu ne fasse de toi sa nourriture. Mais moi, je ne suis pas la nourriture de quiconque. Moi. Mais en lisant les passages, là, ça nous oriente dans les messages pour que nous puissions comprendre pourquoi je ne dois plus être la nourriture de quiconque, la proie de quiconque. Et ici, nous avons compris que le serpent représente Satan. Donc que Satan ne fasse plus de toi sa nourriture. Comment? En s'appuyant sur les traditions des hommes, sur la tromperie, sur la philosophie, sur les rudiments du monde. C'est pourquoi j'ai dit au début que ce message est très important pour tout homme, tout chrétien, mais plus particulièrement sur les Africains. Parce que nous, les Africains, nos vies sont basées plus sur la tradition et la culture démoniaque. C'est ça le problème pour nous, les Africains. Nous sommes plus basés, nos vies sont basées sur la tradition. Et les dimanches passés, nous avons mis des versets bibliques. Marc 7, versets 8 à 9 et verset 13. Ces deux versets nous ont bien expliqué pourquoi nous devons plus être la nourriture du diable. Je préfère lire tout simplement. Bientôt, je vais entrer dans le message. Aujourd'hui, je crois que je ne serai pas tellement long comme les dimanches passés. Nous sommes dans le livre de Marc 7. Ok. Verset 8 à 9, la Bible déclare:
Vous avez abandonné le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Je reprends. Vous avez abandonné le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Chaque tribu a établi des lois. Chaque tribu vit selon les lois établies par les ancêtres et non établies sur Christ. C'est ce que nous avons dit dans Colossiens 2. Que personne ne fasse de vous sa proie par des vaines tromperies, par la tradition des hommes et non sur Christ. Si ta vie est basée sur la tradition des hommes, tu es la proie de Satan. Tu es la nourriture de Satan. Et nous avons compris que la nourriture de Satan, et Satan, sa force, c'est lorsqu'il mange, même toute personne humaine. Quand tu n'as pas mangé, tu n'es pas fort. Si tu veux travailler, tu dois bien manger. Et la force de Satan, pour bien travailler dans le monde, il doit manger, il doit se rassasier. De quoi? De la poussière toute la vie. Et cette poussière, c'est l'homme sans Christ. Cette poussière, c'est l'homme ignorant. Cette poussière, c'est celui qui vit selon la tradition. Et quelle est cette nourriture exactement? Qu'est-ce qu'il va manger dans l'homme? Il va manger tes bénédictions. Tes bénédictions. Il va utiliser ton étoile, ton identité, ta destinée, toutes tes bénédictions que Dieu t'a données. Et dimanche passé, j'ai parlé de la bénédiction. J'ai parlé de trois choses. Il y a la bénédiction, la puissance et la protection. Une personne qui n'est pas bénie, une personne qui n'est pas puissante, une personne qui n'est pas protégée ne vaut rien. Ne vaut rien. Voilà pourquoi je vous ai expliqué hier, dimanche passé, quand tu te maries sans Jésus-Christ, tu restes au mariage coutumier. Même un petit sorcier comme ça peut se jouer de toi, qui n'est pas protégé, qui n'est pas puissant. Tes bénédictions lui appartiennent. Satan a besoin de tes bénédictions pour être fort dans le monde. Voyez seulement, quelqu'un dans la famille qui était zéro. Il va chez le féticheur, chez le marabout. Il va livrer son sang ou sa famille. Il revient là-bas avec beaucoup d'argent. C'est son argent qui fera de lui un homme puissant. C'est son argent qui montrera qu'il est béni. C'est son argent qui montrera qu'il est protégé. Tu peux le toucher. Il va directement, il va appeler. On vient t'arrêter. Mais il était zéro. Il est puissant. Parce qu'il a trois choses. La bénédiction, la puissance et la protection. Mais tout cela, c'est limité. Tout cela, c'est de l'heure. Tout cela, c'est, je peux dire, du mirage. Trompe-œil, c'est pour un temps, et puis ça passe. Et tu souffres même si tu es puissant, tu es béni, tu es protégé, mais tu souffres. Tu n'as pas la paix. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'accompagne pas avec les chagrins. Et j'ai expliqué le dimanche passé, c'est que nous avons comme nourriture. Amen. Car Satan bouffe, mange au travers de nos coutumes et traditions. Là, on verra les dimanches qui vont suivre. Il prend tout ce qui t'appartient, ça devient pour lui. Toi, tu deviens zéro. En mangeant quoi? En mangeant les épines.
j'ai souffert, j'ai mal ici, ça ne va pas, je n'ai pas bien dormi, ainsi de suite. Quand il y a les épines partout, on fait crier. Des chrétiens qui ne font que crier. Mais quel jour tu vas te réjouir? Il n'y a aucun jour tu vas te réjouir. Tu te lamentes tous les jours. Pourquoi on se lamente? Parce que ça ne va pas. Là, il y a les épines. Ça pique, ça ne va pas, ça ne va pas. Les chrétiens, ça ne va pas. Parce que tu ne manges que les épines. Satan, quand il prend tes bénédictions, mais il te donne des épines, tu ne peux que manger des épines. Voilà pourquoi le vendredi passé, j'ai parlé des épines. Que Jésus a mangé toutes nos épines. Il s'est reposé sur les épines. Parce que Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas, si la terre n'a pas de lieu où il peut reposer sa tête. Le message de vendredi. Et Jésus a reposé sa tête où? Sur les épines à la croix du mont Golgotha. Pour que l'homme ne puisse plus pleurer. Si tu veux te reposer dans ce monde, tu auras des épines. Parce que Satan va bouffer tout ce qui t'appartient, il va tout envoyer des épines. Mais dans ce monde, si tu veux te reposer, repose-toi sur le cœur de Jésus. Repose-toi sur Jésus. Tu auras la paix. Il dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés des épines, je vous donnerai du repos. Vous allez vous reposer sur moi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta puissance. Oui, bien-aimé, quand tu aimes ton Dieu, c'est le cœur qui aime Dieu. Parce que Dieu a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Si Dieu te trouve un homme selon le cœur de Dieu, dès que tu te reposes sur Dieu, alors il combattra pour toi. Et toi, tu te reposeras en silence. Comme il a dit aux enfants de Dieu, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parce que moi, Dieu, je combattrai pour vous. C'est ça le repos. C'est sur Christ qu'il faut se reposer. Et non sur les traditions et coutumes. Non, bien-aimé. Ne te repose plus sur ça. Ça attire les épines que tu ne vois pas. Ça fait de toi la nourriture du diable. Tes bénédictions, ton mariage, ton travail, ton bonheur, on bouffe tout, ton succès, ta réussite. Tu n'arrives pas à comprendre, mais pourquoi tout marchait bien, pourquoi ça ne marchait pas? Pourquoi les autres vendent bien, moi je ne vends pas? Pourquoi d'autres vendent, moi je ne la vends pas? C'est puisque tu es la nourriture du diable. Satan a besoin de manger de la poussière tout au long de la vie. Et la partie de l'homme qui est poussière, c'est ce qui intéresse Satan. Dieu a dit quoi? Cherchez les bénédictions. Ne cherchez pas les bénédictions. Vous êtes nés avec des bénédictions. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Quand tu entres dans ce monde, tu entres avec tes bénédictions. Mais c'est dans le vent de la mer que Satan commence à bouffer tes bénédictions. Parce que tu entres dans une famille qui vit des coutumes. Automatiquement, tu tombes sur l'iniquité. Somme 51, verset 7. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Quand tu es dans l'iniquité, l'iniquité c'est quoi? En lingala, mbeba. Na bota mena kati na mbeba. Pour maman na bota mena kati na masum. La Bible déclare quoi? 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable. Dès le ventre de ta mère, Satan commence déjà à bouffer ta vie, tes bénédictions. Tu sors devant de la mer, tu es déjà pauvre. Comme ta mère est pauvre, comme ton père est pauvre. Ce n'est pas ta vie ça. Toi tu es béni, dis ta mère. Toi tu es béni. Tu es béni en Christ, bien-aimé. Les jours où tu vas rencontrer Jésus, tout va changer. De la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que Jésus se fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Ne crois pas que tu es pauvre. Ne crois pas que tu es malheureux. C'était l'ignorance. C'était l'ignorance, bien-aimé. C'était l'ignorance. Détache-toi de tout ce qui est coutume et tu verras. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Abraham c'est qui? Abraham c'est le père de la foi. Je répète, Abraham c'est le père de la foi. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Genèse 12, 1 à 3. Abraham, quitte ton pays. Tu veux te bénir, quitte ta patrie. Tu veux te bénir, quitte la maison de ton père. Et marche avec moi.
Et là où je t'indiquerai, là où je t'amènerai, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Celui qui te bénit. Et tu sais un sou de bénédiction. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Moi, depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai beaucoup souffert avant. Hein. Pourtant, je n'étais pas né dans une famille pauvre. Mon père, depuis que je suis né, travaille avec les Belges. J'ai étudié avec les petits blancs à l'école gardienne. Amen. Ce n'est pas ça qui a fait de moi un homme heureux. Ça n'a pas fait de moi un homme heureux. J'ai souffert. Car j'ai été condamné à ne pas terminer les études. Malgré que j'avais quelqu'un pour payer mes études. Mon père payait mes études. J'étais condamné pour ne pas me marier. Malgré que je suis un garçon plein au milieu des femmes partout. Je ne pas me marier. C'était impossible. J'étais bloqué pour ne pas terminer les études, pour ne pas trouver du travail, pour ne pas me marier. J'étais condamné depuis le ventre de ma mère. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Mais en Christ, il m'a révélé des choses cachées, des choses que je ne savais pas. Si on me l'avait dit, avant de rencontrer Christ, j'allais dire non, c'est faux, vous mentez. Mais en Christ, il m'a préparé pour comprendre ce que l'homme ne peut pas accepter. Et j'ai compris avec amour. Je n'ai pas détesté ce qui était en train de me bloquer. Je me suis seulement séparé d'eux, ce n'était pas mon monde. Je me suis attaché à Christ qui a fait de moi ma vie, ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est pourquoi quand j'ai prié pour toi, bien-aimé, j'ai prié pour que Dieu fasse ce qu'il a fait dans ma vie. Beaucoup prient par devoir, moi j'ai prié par amour. Voilà pourquoi je ne me fatigue pas quand je prie pour les gens. Voilà pourquoi je ne me fatigue pas quand je prends un dossier en charge. Je ne me fatigue jamais. Parce que Jésus n'était pas fatigué avec mon cas, avec ma situation, avec mes circonstances malheureuses. Il ne s'était pas fatigué. Alors comment? Il me donne le même cœur. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Il m'a donné le même cœur. Voilà pourquoi je ne me fatigue jamais pour prier pour ceux qui viennent dans les mêmes conditions où moi j'étais. Parce que ma vie, c'est de faire en sorte que tu ne sois plus poussière pour ne pas être mangeable par les diables. Ah oui, c'est ce que j'ai expliqué dimanche passé. La femme samaritaine, elle était malheureuse. Elle croyait qu'elle avait tout perdu, mais elle avait tout. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, oh bien-aimé, de la femme rejetée par tout le monde, elle est devenue la femme écoutée par tout le monde. Vous voyez, d'en bas, en haut. Personne ne pouvait plus manger de sa vie. Donc, si tu n'as pas Christ, tu es mangeable par le diable. Tu es mangeable par la sorcellerie. Mais quand tu as Christ, oh, personne ne peut plus te manger, sauf Jésus-Christ qui peut te manger. Pourquoi? Parce que toi, tu vas aussi manger auprès de lui. C'est la même chose. Quand toi, Satan mange dans ta vie, lui, il te fait manger les épines, la souffrance. Mais quand tu es en Christ, oh, bien-aimé, Jésus a tout pour te faire manger. La joie, la paix, la patience, la fidélité, la bienveillance, la bénignité, la maîtrise de soi. Et, Galates 2, 22. Il y a beaucoup de choses devant moi. Tu ne souris pas, tu vas sourire. Tu ne veux pas la paix, tu auras la paix. Tu ne veux pas tu auras la joie. Tu étais colérique, tu commences à te maîtriser. A changé, hein? Tu n'es plus colérique. Oui, parce que toi, tu manges de Jésus. Et si tu manges de Jésus, qu'est-ce que Jésus va manger auprès de toi? Si tu pries, tu as la paix. Si tu pries, tu as la joie. Si tu pries, tu as la patience. Si tu pries, tu as la maîtrise de soi. Si tu pries, si tu fais manger Jésus. La prière, c'est la nourriture de Jésus-Christ. Si tu ne pries pas, tu n'as pas la paix. Si tu ne pries pas, tu n'as pas la joie. Si tu ne pries pas, tu n'as pas la patience. Si tu ne pries pas, tu n'as rien du tout. Jésus mange tes prières. Ah oui.
Un chrétien qui ne prie pas, c'est un malheureux, un ignorant. Mon père périt faute de connaissances. Il dort comme un cochon. Chrétien, prie d'abord avant de ronfler. Une fois, j'ai prié avec oh, elle n'est pas là aujourd'hui. Avec une sœur, elle avait beaucoup de problèmes familiales sur le plan spirituel. Quand on a prié, Dieu a fait grâce. Et là, sa délivrance, ses ennemis sont partis. Mais comme Pharaon n'abandonne pas facilement, il revient toujours, même après la délivrance. Vous vous rappelez l'histoire de Pharaon avec les enfants de Dieu en Égypte. Les enfants de Dieu sont sortis de l'Égypte, délivrés par le Seigneur. Dieu lui-même a dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Oh, après la délivrance, dans la joie, Satan était là. Pharaon était derrière eux. Vous allez m'échapper. Heureusement qu'ils avaient Moïse, qui comprenait que quand Dieu délivre, délivre pour toujours. C'est ton ignorance qui va permettre à ce que l'ennemi puisse encore te rattraper. Alors, quelques temps après, la sœur est venue me dire, je n'arrive pas à comprendre. Le mari de nuit est venu encore. Ah, après la prière, on vient de faire il y a 2 semaines. Entre encore en prière. Dès qu'on entre en prière, on attend encore le même mari de nuit. Son oncle, maternel. Il dit, toi, on t'a dit ça, tu reviens pourquoi? Et s'est endormi sans prier. Elle a ouvert la porte. Tant qu'elle le prie, je ne peux pas venir. Je ne peux pas la toucher. Mais elle n'a pas prié. Alors, j'ai vu que la porte était ouverte. Je suis entré. J'ai prié sa fille. Elle dit, ma sœur, tu vois, si tu pries, si tu ne pries pas, si tu pries, si tu ne pries pas, toi, tu as la réponse. Si tu pries, tu as un bon sommeil. Si tu ne pries pas, tu n'as pas un bon sommeil. Comment tu peux dormir sans prier, ma soeur? Comment tu peux dormir sans prier, mon frère? Parce que tu sais, ne pas prier, c'est comme si, avant d'aller dormir, tu laisses la barrière de la parcelle ouverte. La porte du salon ouverte. Quand le voleur passe et il entre, tu diras, c'est la faute de... Oh, le voleur est entré. Non, c'est toi qui as demandé au voleur d'entrer parce que tu n'as pas prié. Voilà pourquoi les épines continuent à venir dans ta vie. Pourtant, tu es avec Christ. J'ai parlé dimanche passé. J'ai dit quoi? C'est comme vivre dans la coutume et en Jésus-Christ. C'est comme clocher des 2 côtés. Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Si le Dieu d'Israël est Dieu, allez vers Jésus. Pourquoi tu es ici? Tu es chaud, tu es froid. Tu es à l'église, tu adores le Seigneur. Tu rentres à la maison, tu vis la vie de coutume. Cela veut dire que tu viens à l'église, il y a la chaleur, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tu sors vraiment, oh, tu arrives à la maison, tu prends encore de l'eau, tu te mets encore de l'eau. Mais tu ne fais qu'éteindre le feu. C'est ça que nous avons lu. Notre tradition. Marc 7, verset 13. On a lu là. On va lire encore. Écoutez Marc 7, verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Quand vous entrez encore dans vos coutumes traditionnelles, vous vivez encore dans vos coutumes, vous annulez la puissance de Dieu que vous recevez à l'église. Vous détruisez l'onction de Dieu dans votre vie. Enfants de Dieu, notre Dieu est capable. C'est nous qui sommes responsables du fait que Satan continue encore à se nourrir de nos bénédictions. Refusez d'être la proie du diable, la nourriture du diable, la nourriture de la sorcellerie. Je ne vais pas entrer trop loin de temps, parce que ça va venir pour vous montrer comment nous sommes malheureux pour rien. Pourtant, nous sommes des chrétiens. Ça va venir, chaque chose à son temps. Alors, je vais continuer avec le message, parce que c'est le même élan. Ce message, je vais le couper en 2, parce que ça va prendre du temps pour
les réseaux sociaux, YouTube et autres choses. Alors, nous avons parlé des exemples pratiques pour nous, les Africains, surtout les Congolais, que je connais, qui nous mettent dans des situations où nos prières ne valent rien du tout. J'ai parlé la fois passée de nos coutumes et traditions, par où Satan se sent fort pour nous malmener, et pourtant Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ agit encore, il agit toujours. La Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors si Jésus-Christ est en toi, personne ne peut te bouffer, mais si tu laisses entrer l'ennemi, c'est toi qui es responsable, parce que Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et si toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Alors, je vais énumérer rapidement ce qu'on a vu comme exemple. Nous avons parlé plus dans nos traditions qui tuent les effets de la puissance de la parole de Dieu. Nous allons parler plus particulièrement de quelques exemples selon chaque tribu a ses lois. J'avais donné l'exemple de Bakongo, un Mukongo qui n'a pas Jésus-Christ. Il vit vraiment dans une malédiction sans le savoir, parce qu'il honore son oncle au lieu d'honorer son père. On a vu ça, je ne vais pas encore entrer sur ça, on a vu ça en long, en large. Honore ton père et ta mère, mais le Mukongo disait honore ton oncle et ta mère. C'est une malédiction. Et Satan a choisi que le commandement qui a une promesse et une bénédiction. Des 10 commandements, Satan a choisi que celui-là, où il y a la promesse et la bénédiction. Pourquoi? Parce que lui va manger tes bénédictions. Parce que lui, il va manger ta destinée. On reviendra sur ça. Beaucoup les destinées ne sont pas ici. Je vais revenir sur ça. Parce que ça fait tout un enseignement pour voir pourquoi nos destinées sont vraiment contraires à ce que dit la parole de Dieu. Pourtant, le Seigneur a dit, je n'ai que pour toi que le projet de paix et non de malheur, en fait de donner de l'espérance et de l'avenir. Chez toi, il n'y a pas de l'avenir. Aujourd'hui et demain égale aujourd'hui. Non, hier, aujourd'hui et demain, il n'y a pas de changement. Et pourtant, Jésus-Christ, lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire bénédiction sur bénédiction. Mais toi, c'est malédiction sur malédiction parce que tu es la nourriture du diable. Satan a besoin de toi. Tu dois lui échapper. Jésus-Christ est déjà là. La parole de Dieu dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie de Dieu. Satan ne peut rien contre la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie céleste. Tu n'es plus terrestre. Quand tu es terrestre, tu es mangeable. Dis après moi, je ne suis plus mangeable. Est-ce que tu peux crier à haute voix? Je vais t'écouter très bien. Au nom de... On applaudit pour le roi des rois, le Seigneur, Seigneur, le véritable Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et nous avons parlé plus bien aimé le problème des deuils. Je ne vais pas encore revenir sur les deuils, à moins que Dieu me donne encore quelques éléments sur les deuils. C'est pendant les deuils qu'on découvre des vrais chrétiens. Parce que pendant les deuils, c'est le moment où les sorciers sont à l'aise, les satanistes sont à l'aise pour lire notre vie. Au visage, on peut lire ta vie. Le sorcier n'a pas besoin d'aller demander quoi que ce soit. Dès qu'il voit seulement ton front, il va lire ta vie. Comment est-ce qu'il va lire ta vie? Il va communiquer avec les esprits de ta famille qui sont dans les ténèbres. Voilà pourquoi c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Comme j'ai dit le dimanche passé, quand tu vas au deuil, mange d'abord chez toi avant de partir. Quand tu arrives, tu n'as pas mangé, cherche quelque chose pour aller manger ailleurs. Ne te précipite pas sur la nourriture qu'on te donne au deuil, si c'est qu'on te donne comme boisson, parce qu'il y a de ces familles, je n'ai pas dit tout c'est mauvais, il y a de ces familles où ce qu'on donne comme boisson ou nourriture, c'est dédié aux esprits des familles. Il y a des incantations qu'on fait dessus. Peut-être ta famille, on ne le fait pas, mais d'autres familles, la majorité, ça se fait.
Alors, prie d'abord chez toi. Ma propre grande sœur, quand on était encore au groupe de prière, c'est là où j'avais compris la puissance de Satan dans ces histoires de deuil. Ma propre grande sœur, elle était partie au deuil de notre oncle qui vivait ici à Kitambo, à son deuil. Et on l'avait bien servi, elle a bien mangé. Tous ceux qui étaient partis pendant la délivrance étaient revenus. Et lorsqu'on l'avait entourée, on avait prié pour elle, les esprits ont dit, elle a mangé notre nourriture. La nourriture des deuils. Dans la plupart des cas. Je dis bien dans la plupart des cas. Je n'ai pas dit que c'est toutes les familles. La fois passée, j'étais peu catégorique, trop extrémiste. Maintenant, je reviens encore. Dans la plupart des cas. Mais le Seigneur nous exige dans la Bible la prudence. Il a dit, soyez prudents comme parce qu'on ne sait jamais. Parce que je ne sais jamais. Non, je ne suis pas sûr. Alors je dois me protéger. Le dimanche passé, ceux qui n'étaient pas là, suivez mon message du dimanche de YouTube la fois passée, je vous ai dit comment on peut aller au dé sans avoir peur. Pour ne pas être touché. Alors je continue avec mon message d'aujourd'hui. Alors il y a aussi d'autres cas. Ce n'est pas mauvais d'avoir des photos de ceux qui sont morts avec nous. Mettez-les dans des endroits où tu peux te remémorer quand Dieu le permettra pour te rappeler quand même ce n'est pas un ennemi, c'est ton frère qui est parti, c'est ta mère qui est partie. Tu dois avoir les souvenirs. Ce n'est pas mauvais d'avoir les souvenirs. Mais pas pour les exposer. Tu arrives au salon, tu trouves des photos de morts, de morts, de morts. Si je suis sorcier, occultiste, dès que j'entre dans ta maison, je communique avec cet esprit-là. S'il n'était pas en Christ, s'il n'est pas mort en Christ, je vais communiquer avec l'esprit qui est là sur ta photo. Vous savez, si tu vas chez le féticheur, nous qui allons chez le féticheur avant de venir au Seigneur, moi j'étais catholique, j'allais chez le féticheur. On m'a amené d'abord et puis je vais aller moi-même. Et on ne faisait que nous tromper, il n'y avait rien de bon. On s'est joué de nous. Tu vas chez le féticheur, il va dire, maman, tu veux que ton mari t'aime beaucoup? Ou ma soeur, tu veux que ce type va te prendre en mariage? Amène-moi seulement sa photo. Dès que tu amènes la photo de ton chéri, on va faire de lui un kizengi. Il fera tout ce que tu voudras. Parce que tu as amené seulement la photo. Ah, c'est lui. Ok. Voilà. On va agir sur lui. Amen. Alléluia. Mais toi, tu amènes les photos de quelqu'un qui est déjà mort. Si cette personne n'est pas morte en Christ, sache que tous les sorciers qui entreront dans ta maison vont communiquer avec l'image de cette personne, la personne là. Je dis bien qu'il n'est pas mort en Christ. Parce que beaucoup de nos morts ne sont pas encore morts. Ce sont des morts sataniques. La mort de Dieu, c'est Dieu qui permet la mort. Si Dieu n'a pas permis cette mort, tu es en train de travailler, on t'a seulement déplacé. On t'a amené dans le monde des parallèles pour travailler. Dernièrement, une sœur m'a dit, la semaine passée, je ne peux pas comprendre, mon papa est déjà mort, mais hier j'ai encore vu son deuil. Vraiment, j'ai vu son deuil, papa mais c'est quoi? Elle dit non, ça c'était la mort de la sorcellerie. On l'avait tué, on l'avait bouffé, il n'était pas encore mort. C'était une chèvre qu'on a vendue à Mariano. Beaucoup de chèvres qu'on vend à Mariano, il faut payer pour les bouffer. C'est beaucoup de chèvres qui viennent de Bas-Congo. Hein. Toi, tu vois une chèvre. Et pourtant, c'est toute une personne. Mais le jour de sa mort que Dieu a préparé pour lui, Dieu, comme tu aimais la personne, Dieu va te montrer maintenant sa mort. Tu comprendras, si tu as le discernement, j'ai dit à la sœur, cette mort-là, c'est ça l'amour de ton père. Donc, je voulais dire ceci. Évitez de mettre sur vos murs, au salon, les photos des gens qui sont morts.
que vous aimiez. Ce ne sont que vos sentiments qui vous poussent à faire ça. Si tu connais la parole de Dieu, la parole te dit laissez les morts entre les morts. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode 20, verset 4. Tu ne te feras pas d'image des choses qui sont en haut, en bas et plus bas que la terre. Pas d'image, pas de représentation. L'image qui représente ton père, pourquoi tu le mets au mur? Ça représente ton père, c'est plus ton père. Ton père, quand il est vivant, sois avec lui à tout moment. Mais toi, tu mets les images. Exode 20, verset 4, te condamne. L'image de ton père. L'image des gens qui sont morts. Tu exposes dans ta maison. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour te rappeler. Il y a des circonstances où on peut se rappeler. C'est humain. Mais quand tu en fais vraiment une image comme idole, c'est comme un mur. C'est de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai vu même des fidèles qui mettent les photos de leur pasteur au mur, dans leur salon. Qui met la photo de ton pasteur au mur. Si tu oses mettre ma photo que je suis mort, je vais quitter là-bas dans le tombeau. Je vais te fouetter toute ta maison. Vous me mettez en combat avec Dieu. Dieu veut que tes yeux soient fixés sur lui. Et toi, tu vas fixer tes yeux sur un homme. Même si je prêche bien, ne mets pas ma photo sur ta maison. Mets le message dans ta maison. Mets tous mes messages dans ta maison. Et non pas mon visage. Mais toi, tu mets même le visage de mort dans ta maison. Idolâtre. Idolâtre. Tu es idolâtre. J'insiste sur ça. Tant qu'il te quitte ici, si je suis ton père spirituel, va enlever les photos qui sont au salon. Va les enlever. Oh, je vais mettre la photo de qui? N'aimez pas la photo de qui que ce soit. Mais les écrits de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'écrits. Mais les écrits, c'est la parole de Dieu. Partout. C'est ce qui donne la vie. Tout ce qui est terrestre ne t'amène qu'à la terre. La terre, c'est la poussière. La poussière, c'est la nourriture du diable. Et toi, tu vas attirer les esprits dans ta maison. Amen. Ça, c'est vraiment important. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a encore rappelé cela. Si je n'avais pas répété ce message, je ne pourrais pas m'en sortir pour comprendre. J'ai parlé de mariage coutumier. Je n'entre plus dans ce que j'ai parlé. Amen. Je vais vous donner un conseil. Celui qui n'a pas suivi le message, vous avez ça sur YouTube, TikTok, Facebook. Alors, vous qui allez vous marier, évitez aujourd'hui de faire comme tout le monde. Si tout le monde amène des choses en nature, faites attention, demandez si vous ne pouvez pas amener tout en espèces. Évitez d'amener des choses en nature dans la belle famille quand vous allez vous marier, mes frères. Amenez les choses en espèces. Amenez la chèvre en espèces. Surtout, ce qu'on appelle Zungama famille. Zungama famille, c'est une marmite qui renferme la puissance de toute une famille, s'il prend bénédiction.
J'ai déjà enseigné sur Nzunga à ma famille ici. Je ne vais pas encore y revenir. Alors, pour aller court, éviter d'amener dans la belle famille des choses en nature, surtout ce qu'on demande comme les bêtes, les animaux. Amen. Éviter ces choses-là en nature. Amener en espèce. Parce qu'on va égorger, on va faire sortir du sang. Tu ne sais pas ce qu'on fera de cela. Je ne vais pas entrer en détail, nous ne sommes pas en séminaire. Tantôt, vous allez vous montrer chaque espèce, pourquoi le sang dans la famille, ainsi de suite. Parce que nous avons déjà versé, Jésus a déjà versé le sang pour nous. Pourquoi est-ce qu'on doit encore verser le sang pour qui que ce soit? Pourquoi on demande d'abord? J'ai dit le dimanche passé, on demande, comme le Bakongo, on demande des choses, même des quêtes. Aujourd'hui, on va demander des quêtes pour commencer le commerce des taxis, ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais ici, je parle bien, n'amenez pas à la dot des choses naturelles, vivantes. Voilà, ça maintenant c'est complet. Des choses, des animaux qui sont en vie. Amener les choses en espèces. Zunga ma famille, là, la marmite familiale. Qu'est-ce qu'on en fait d'abord? Dites-moi, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tous les mariages coutumiers? On demande la marmite familiale. Qu'est-ce qu'on en fait? Je vais te demander, toi qui as déjà reçu une marmite, tu peux me dire ce que tu as fait? Comme c'est la coutume, tu demandes seulement. C'est la demande seulement. Tu ne sais même pas pourquoi tu demandes. Oh, c'est la coutume. Est-ce que la coutume te va t'expliquer ce qui se passe avec ce qu'on demande? Regardez bien. Ça, je vois que Maman Chaban a même chanté ça. Moi, j'avais prêché ça avant elle. Elle a dit ceci. Quand les gens reviennent du cimetière, après avoir enterré leurs morts, ils reviennent dans la partie, ils trouvent un seau d'eau, où tout le monde doit se laver les mains. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu avais tes mains comme ça. On a fait les histoires là-bas, et puis vous revenez. Tout d'un coup, on met un seau d'eau où tout le monde doit laver les mains. Ça veut dire quoi? Personne ne te dira ce qui se passe. Dès que tu mets les mains là-dedans, oh, oh, bien-aimé, tu laisses toutes tes bénédictions là dans l'eau. Tu partages tes bénédictions avec l'esprit de mort. Jésus a dit quoi? Si je ne lave pas vos pieds, vous n'aurez pas de part avec moi. Il a dit à qui? À ses disciples. Je dois laver vos pieds tous pour que vous puissiez avoir des parts avec moi. Et toi, ignorant que tu y es, heureusement qu'aujourd'hui on ne le fait plus. Je parle dans beaucoup d'idées, je ne vois plus cela. Et ces jours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu quelque part encore un seau d'eau devant la parcelle? Je ne vois plus ça. Et puisque Maman Chaban a mis ça dans la chanson, tout le monde écoute ça en deuil. C'était le pillage de bénédiction. Pillage de bénédiction. On ne vous dira jamais pourquoi. Et cette eau-là, on va en faire quoi? Cette eau-là, on va verser sur la route. Nulle part, seulement sur la route. Là où les esprits passent. Chacun pour soi. C'est comme si on jetait de l'argent sur la route. Tous les enfants qui vont passer, même les grands personnes, vont ramasser. Et tous les esprits qui vont passer vont ramasser vos bénédictions, vont partir avec celui-ci à Kitambo, l'autre à Kingasani, l'autre à Kassangoul, l'autre à Brazzaville, ainsi de suite. Et tu auras du mal pour passer à la délivrance parce que tu as fait des choses, tu ne sais pas comment dans ce monde ils agissent. Ils pillent nos bénédictions. Je vous ai dit l'autre fois que Satan et ses acolytes, ils sont malins, ils sont rusés. Mais nous sommes intelligents et nous sommes sages. Par l'Esprit de Dieu qui est avec nous, qui nous conduit dans le vers pâturage, comme c'était le cas de David. Oh, bien-aimé. Waouh. Dans le matin, continue encore. Là, ça, j'en ai déjà parlé. Étaler les pagnes quand les fiancés entrent dans la parcelle. J'ai parlé de cela le dimanche passé. Ok. Dans le mariage coutumier, quand vous mariez coutumièrement, faites attention.
quitter déjà la parcelle familiale. Même si tu es marié religieusement, selon les règles, les lois chrétiennes, bien aimé, ne rentre plus, ne vis plus dans la parcelle familiale. Quitte la maison de ton père. Va commencer ta vie avec ton épouse. Fondez votre foyer. Sortez du milieu d'eux, nous dit la parole de Dieu. Abraham a fait cela. C'est un piège. Ne te sens pas malheureux. Bon, on n'aura pas le temps de prier aujourd'hui. Mais je vais provoquer un jour pour un dimanche pour qu'on puisse prier sur ça. C'est important. Mais si tu es concerné, va voir l'homme de Dieu au bureau. Il va te programmer pour une prière de délivrance. Ah oui. Pour que Dieu t'aide à quitter le toit familial. Ne sois pas malheureux. Donc moi, mon cas que je vais faire, non. Nous venons ici pour apprendre, pour être éclairés, en fait de réagir avec Jésus. Pas seul. Si tu réagis seul, c'est que tu arrives avec tes sentiments. Tu te sens capable. Tu ne vas pas t'en sortir. Viens voir l'homme de Dieu. Il te montrera comment on peut quitter sa famille quand on est déjà marié. Je suis passé par là, je connais beaucoup de choses sur ces cas-là. Moi, je me suis marié, j'ai quitté la famille. Une année après 2 ans, je suis encore revenu dans la famille. Hey! C'est ce que j'ai vécu. Ah non, 3 années. Je me suis reposé seulement sur les épines. Rien ne marchait plus. J'ai tout perdu. Mais quand j'ai compris cela, j'ai prié Dieu. Et c'était le départ de ma vie quand j'ai quitté la maison familiale. Beaucoup de choses ont changé jusqu'à aujourd'hui parce que Jésus-Christ m'a pris en charge. Amen. Amen. Quand vous vous mariez, même si vous avez quitté votre... Là, je m'arrête à ceux qui veulent se marier. Quand vous vous mariez, vous voulez... Même si vous avez quitté, l'homme de Dieu a dit qu'il faut quitter le toit familial. Ok. Allez commencer même avec une monochambre, il n'y a pas de problème. Ne dites pas, oh, on doit commencer déjà avec 2 chambres et salon. Non, non. Même avec monochambre, on appelle ça comment? Studio. Même avec le studio. L'essentiel que vous avez quitté. Et si c'est au nom de Jésus que vous avez quitté, Dieu va s'arranger pour vous faire partie de là le plus vite, le plus rapidement possible. Parce qu'il est avec vous, il doit vous honorer. Dieu nous honore quand on l'honore. Il ne nous abandonne pas. Alors quand vous avez quitté, quittez aussi spirituellement. Quittez aussi spirituellement. Tu veux acheter la maison, il faut aller demander d'abord aux parents. Vous voulez faire quelque chose à la maison, il faut aller demander aux parents. Oh! Mais qu'est-ce que les parents ont à faire dans vos décisions? Vous êtes un couple, de grandes personnes, vous êtes majeurs. Mais pour prendre une décision, la famille. Papa, on veut acheter la voiture, qu'est-ce que tu penses? Papa, on veut commencer, qu'est-ce que tu penses? Ainsi de suite. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Un petit bébé qui est marié. Parce qu'un petit enfant, quand il va faire, maman, je peux toucher, maman, je peux prendre, oui. Tu restes toujours un petit bébé. Non, je vais me marier, tu vois comment? Papa, bien-aimé, tu as déjà quitté, mais tu reviens pour prendre chercher des décisions dans ta famille. Ça, c'est de n'importe quoi. Tu sais, si tu es déjà marié, tu n'arrives pas à prendre une bonne décision, vous n'arrivez pas à prendre une décision en couple, allez voir bon, il y a des destinations. Allez voir l'homme de Dieu. Moi, je toujours conseille toujours l'homme de Dieu. Ou allez voir les parrains, s'ils sont spirituels. Parce que tous les parrains ne sont pas spirituels. Nous, les beaucoup de parrains, c'est pour la fête. On regarde celui qui a un peu d'argent, il va nous aider pour la voiture, il va nous aider pour la location, il va nous aider pour ceci. Amen. Mais si tu as choisi quelqu'un qui est spirituel, voilà la personne à qui tu peux demander des conseils
pour ton mariage. L'homme de Dieu. Comme la voix passée, la semaine passée, j'ai vu un couple qui est venu me voir. Homme de Dieu. Oh, je voudrais m'investir dans les taxis. Qu'est-ce que tu penses? N'ose pas. Je l'ai défendu. N'ose pas. À moins que tu sois toi-même un chauffeur de taxi. Si je vais donner à quelqu'un d'autre, vous allez vous partager les bénéfices. Et il aura même, quand il y aura des pannes, c'est toi qui vas payer. Quand il y aura la police qui va l'arrêter, c'est toi qui vas payer. Et puis, il va passer toujours les versements, moitié-moitié. Il va gagner plus que toi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Fais ça, fais ça, fais ça. Mais si tu vas chez ton oncle, taxi, mon frère, mon fils, bien. Pourquoi il passe? Dès que je donne une course, André, avant un peu ton taxi ici, ainsi de suite. Il va voir son dedans, il va te conseiller, il va voir quelqu'un qui sera gagnant là-dedans. Taxi, tu sais que ta mère a une course là-bas, il va faire pour lui. Amen. Mais, il y a longtemps, en 1994, j'étais parti évangéliser à Lukala, au Bas-Congo. J'ai parlé de la délivrance parce que c'est là où Dieu m'a fait exceller dans le ministère. J'avais prêché ce genre de message. Je vois une sœur qui s'appelle Sœur Béa. Je ne l'ai jamais oublié. Elle était même venue à Kinshasa ici. Cette église l'avait connue. Elle était infirmière. Elle me suit après la prédication. Elle me dit, homme de Dieu, ce que tu dis là, c'est bien pour toi. Mais pour nous, ici, la réalité, c'est tout autre chose. Je dis, Sœur Béa, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, là, papa, tu sais, j'ai de l'argent, ça fait 3 ans que j'ai l'argent avec moi pour acheter une maison à Bazangungu. Mais je ne sais pas acheter. Si j'achète, l'oncle viendrait m'arracher la maison. C'est quoi? Pourquoi? Ici, si je refuse, il va me bouffer. Oui, tu as sa proie. Je dis, maman, tu n'es plus la proie de ton oncle. Il ne peut pas te bouffer en Christ. Mais qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, ok, d'accord. Viens avec cet argent. J'ai terminé le séminaire, et la campagne, le dimanche. Viens avec cet argent. On va payer. Et elle est venue avec son argent. Priez sur cet argent. Elle est allée à Bazangungu après mon départ. Elle a acheté la maison à Bazangungu. Un mois après, lorsque l'oncle a appris que la sœur Béa a acheté la maison à Bazangungu, une semaine après, Béa, Béa vit l'oncle avec ses petits deux neveux. Maman Béa, je suis venu avec les propriétaires de la maison où vous habitez ici. Oh, elle a dit, oncle, au nom de Jésus, Christ, ça c'est ma maison. Ça n'appartient ni à tes neveux, ni à quiconque. C'est ma maison au nom de Jésus-Christ. Ah, Béa, tu lèves la voix devant moi. Il a dit ses neveux. Ok. Et me tiens tête. D'accord. On reviendra dans un mois ici. On va voir si tu seras encore ici. Allons-y. Ils sont partis. Il a dit, allez au nom de Jésus. Elle ne revenait plus jamais au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, l'oncle est parti jusqu'aujourd'hui. Béa a gardé toujours sa maison. La maison est toujours à Béa. Béa est toujours en vie. La parole de Béa, de son oncle, n'a rien fait dans sa vie. Ça n'a rien fait dans sa vie. Parce que Béa n'est plus mangeable. Béa n'est plus mangeable. Béa avec Jésus-Christ. Quand tu as Christ, oh, ton sang devient amer pour les sorciers. La chair devient amère pour les sorciers. Au nom de Jésus-Christ, personne ne te mangera. Au nom de Jésus, personne ne te bouffera. Personne, j'ai dit personne. Personne. Et je t'informe que tu ne mourras que de la mort de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras plus jamais de la mort de la sorcellerie. Parce que Jésus-Christ est là comme protection pour toi. On ne touchera même plus, même à tes ongles, on ne touchera plus rien. Je t'ordonne de disparaître dans leurs secrets au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de disparaître dans leurs secrets au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de disparaître dans leurs secrets au nom de Jésus-Christ. Quiconque cherche à te voir, il verra le sang de Jésus. Quiconque cherche à te bouffer, il bouffera le corps de Jésus-Christ. S'il ne peut bouffer le corps de Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir. Vous me poussez à prier. Moi, je n'ai pas besoin de prier aujourd'hui. Je vais un peu continuer. Amen. Je sens l'esprit de la prière. Je sens que tu es préparé pour la prière.
Mais prier sans avoir toute la connaissance, ce n'est pas bon. Amen. Dites Amen bien encore. Waouh. Il y a aussi un piège. Tu as quitté la famille. Tu es dans ta maison avec ta femme. Oh bien-aimé, ne commencez jamais la vie du foyer avec la famille dans le foyer. Si c'est possible, je dis bien si c'est possible, va dans ton foyer, commence la vie en couple, vous deux. Les nièces, les neveux, les beaux-frères, les belles-sœurs. Ça, c'est typiquement africain. Typiquement africain. C'est ce qu'on appelle l'esprit de contrôle. Maman, on lui a acheté un pagne. Hein? 2 jours après. Adrien. J'ai besoin que tu m'achètes un super wax. Hein? Ose refuser. Maman, ici on mange bien. Hein? Maman, ici on mange bien. Adrien, envoie-nous un sac de riz. Ah. Amen. Alléluia. Mais tu étais à l'aise pour porter des culottes chez toi à la maison. Tu es arrivé chez toi, tu ne sais plus porter des culottes. La belle-sœur est au salon, l'autre au fauteuil. Mais il n'y a pas une vie d'intimité. Il n'y a pas une vie. Tu commences la vie du couple, mais c'est la vie de famille. Tout le monde est là. Tout le monde est en train de te regarder. Vous ne savez quoi faire pour vous dire. Il n'y a pas l'intimité. Tout ce que vous faites, tout le monde est au courant. Oh, bien-aimé, je n'ai pas dit qu'il faut chasser la famille. Je n'ai pas dit ça. Priez pour que Dieu vous bénisse. En fait que vous puissiez être à mesure. Moi, quand je me suis marié, la belle-mère devait venir vivre avec nous, ici même à Kitambo. Je vais la passer là derrière là-bas. Elle est venue. On a loué un studio pour elle, à côté de la maison. On a loué. Puis que Dieu te donne les moyens. Comme ça, tu peux aider la famille. Je ne dis pas qu'il faut résister la famille. Demande au Seigneur, si c'est possible, de commencer une vie seule avec Jésus, sans la famille. En aidant la famille, bien sûr, il ne faut pas rejeter la famille. Mais vivre la vie à deux avec Jésus, c'est encore meilleur. La famille peut venir vous aider de temps en temps, ce n'est pas mauvais. Il y a un bien-aimé qui est ici au milieu de nous. Ils ont connu ce cas-là. Quelqu'un justement appelle ma religieux ici, chrétien ici à l'église. Il ne serait venu. Oh grand, moi je vais vivre avec vous ici. Ils ne savaient pas comment chasser la personne. Et ils ont vu des choses jusqu'à ce qu'ils ont chassé. Ils l'ont chassé. Parce qu'ils n'ont pas quitté la famille. Alors, comme conseil, si Dieu veut que vous viviez, par exemple, tu étais marié, c'est toi l'aîné des garçons, les filles et des garçons, maman, papa, ils sont là, tu ne vas pas les chasser. Mais la Bible déclare qu'on ne trouve pas dans ta maison quelqu'un qui invoque notre esprit. Tout le monde doit prier avec toi. Tout le monde doit passer à la délivrance. Voilà ce que tu peux faire. Toi, tu pries dans l'église ici, les neveux prient dans une autre église, pas question. Pas dans ma maison. Tu vis avec moi, tu pries là où moi j'ai prié. Oh non, mais je suis chanté là-bas. Va, tu as un endroit où tu vas chanter là-bas. Là où moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel selon l'esprit où moi j'ai pris. Voilà comment tu peux te sauver de l'esprit de famille, coutume. Tu dois prier avec tout le monde dans la maison. Avant de dormir, tout le monde ensemble, on prie ensemble. Même si tu es ma mère, tu es mon père, chez moi, tu vas prier avec moi. Ah oui. Là, il n'y a pas à tergiverser. Tu verses avec moi, tu pries le Dieu que moi j'ai pris. Voilà le conseil que je te donne. Nous sommes des Africains, tu ne vas pas bouleverser toute la famille, après tu as entendu un message. Non.
je vous prêche, je vous donne des révélations, je vous montre aussi des choses pratiques par rapport à la vie courante. C'est vraiment important. Je vais terminer vite parce que mon temps est déjà terminé. À la naissance des enfants, toutes les cérémonies païennes refusées. Et surtout lorsqu'il y a des jumeaux. C'était tellement honteux. Je ne sais pas si ça se passe encore aujourd'hui. La maman qui a mis au monde les jumeaux doit porter le lingwanda. Lingwanda, lingala, en français, c'est quoi? Il n'y a pas de Bengale ici. Wow. Regardez, Jésus-Christ, c'est les photos que le catholique nous montre. Quand Jésus-Christ était cloué à la croix, il n'avait pas porté les pantalons ni la culotte. Il avait porté un habit qui cache le sexe seulement. C'est cache le sexe, voilà. Je peux dire cache le sexe. Oh, la maman, ce jour-là, et se dénide pour rester seulement avec le cache le sexe. Pour prononcer des insanités. Oh, elle est maman, m'a peut dire n'importe quoi. Quoi? Et vous venez, vous mettez des choses, c'est pas blanches au visage. Vous savez de quoi on a fait ça? Comme aussi dans des deuils. On met des choses, on met de l'urine, je sais pas, des caca, je sais quoi, on vous met à la tête. Toutes ces histoires-là, c'est pour vous envoûter. Et il paraît que ces enfants-là, après la cérémonie, ils ont une puissance. Lorsqu'il y a mal au cou, ils te touchent, tu es guéri. Et sans effort au nom de Jésus. Et en plus, on te donne même les noms de Mbouy, Kanko, Omba, Chako, Kankolongo. Quoi encore? Chicha. Sans effet au nom de Jésus-Christ. Là, tu mettais un enfant au monde, dont le nom qui bénit le Seigneur de Jésus-Christ. Les enfants, les jumeaux, c'est une double bénédiction. Il n'y a pas de différence entre un enfant et deux enfants. Double bénédiction. C'est deux fois que l'autre. Tu dois bénir le Seigneur parce que j'ai une double bénédiction. Mais toi, tu auras même 3. Tu vas donner quel nom maintenant? Toi, tu auras 4. Tu vas donner quel nom? Il y a une sœur qui vient de perdre une grossesse avec 4 enfants dans le ventre. Une sœur. Il y a des semaines. Elle vient de perdre une grossesse. Elle a compris que c'était 4 enfants qui sont partis. Tu vas donner combien de noms? Quel nom encore? Tu vas t'y coincé. Tu es limité seulement à 2. Dont les noms qui glorifient le nom de Jésus-Christ. Et puis pour les noms, je m'excuse. Pour les noms, ne donnez plus les noms des gens de famille à vos enfants. Dont les noms que tu portes. Si tu portes le nom de ton père, tu peux donner ça à tes enfants. Si ton père était un chrétien, tu n'as pas à avoir peur. Parce que les noms, les gens croient seulement que quand je donne un nom à mon enfant, non, ce nom est bon. Il s'appelle... Ma soeur s'appelle Bénédicte. Je vais donner le nom de Bénédicte parce que ma soeur s'appelle Bénédicte. Ma tante s'appelle Bénédicte. Mais si Bénédicte, c'est une commando. Commando veut dire tueur. Tueur veut dire sorcier. C'est un bon nom. Non. Ma tante est là. Elle s'appelle Bénédicte. Je vais donner un enfant aussi à mon enfant Bénédicte. Donc, tu as élevé ton enfant au commando. Qu'est-ce que le commando fait? L'enfant qui va mettre au monde, si Bénédicte ne mettait pas au monde, ton enfant ne mettra pas au monde. Si tu ne sais pas, c'est ça. C'est pas seulement qu'il faut... Non, le nom est bon. Non, les mauvais noms, il ne faut jamais donner aux enfants. Non, ne donne pas aux enfants. Hein? Ne donne pas des noms pareils. Ne donne pas des noms pareils. Donne des noms qui sont d'abord bien et qui bénissent le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens qui commencent à fabriquer des bons noms. Plamédie. Il y a un Plamédie ici. Hein? Il n'y a pas de maman de Plamédie ici. Le plan de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui...
qui donnent des jolis noms. Amen. Alléluia. Moi, quand j'ai découvert l'histoire des noms, j'ai changé les noms de tous mes enfants. J'ai donné le nom Aman. Ça veut dire Aman. La paix. J'ai donné Malaïka. Sifa. Amen. Foura. Tous mes enfants ont des noms qui apportent la vie dans la vie. J'ai enlevé tous les noms. Mon premier fils avait le nom de mon père. Ma première fille avait le nom de ma belle-mère. Ma troisième fille avait le nom de ma maman. Ainsi de suite. J'ai enlevé tout. Dieu enlève ton nom. J'enlève mon nom au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes des sorciers. Vous n'êtes pas des sorciers, mais j'enlève quand même. Parce que ce sont mes enfants. Si tu peux suivre cet exemple, tu amèneras le bonheur dans la vie de tes enfants. Dites encore amen bien. Ah, dites encore amen bien encore.